Une fois l'après terminé, donc vos produits ont poussé entre 1 heure et 1 heure et quart, vous allez venir déposer une deuxième couche de dorure en allant un petit peu plus doucement que la première fois puisque vos produits ont poussé et donc ils sont fragiles. Sinon, au niveau du procédé, c'est exactement la même chose. On passe une couche de dorure sur la totalité de la surface de notre produit en n'oubliant pas les coins et les côtés incurvés, les deux côtés incurvés de vos produits et autour de vos boules et de vos tresses à une branche pour être sûr qu'on n'ait pas un décalage au niveau de la couleur et du dorage de votre produit une fois cuit. Donc toujours s'appliquer pour faire ça, et ne pas attendre que le produit soit arrivé au maximum de sa pousse pour le dorer. Sinon, au moment où vous allez le dorer, il va retomber, et encore plus au moment de la coupe de vos produits. Donc les produits qui vont demander une coupe avant l'enfournement, ce sera les boules au sucre qui vont demander une coupe au ciseau, et également les couronnes. Sinon, on ne retouche pas aux tresses à une branche et on ne retouche pas aux tresses à 3 branches. Donc pour la découpe des produits, vous avez besoin d'une paire de ciseaux propres, lavés, essuyés, désinfectés au préalable, et vous pouvez également préparer vos sucres en grains dont on va se servir pour les décors des boules au sucre. Donc pour la découpe des boules au sucre, on va procéder d'abord en une incision et ensuite en 2 incisions. Évitez de couper vos pains au lait en n'utilisant que 2 fois vos ciseaux, sinon en fait les 2 premiers petits picots que vous aurez coupés vont se recoller ensemble. Donc on utilise bien 3, un coup, 2 coups, 3 coups. On va venir déposer un petit peu de sucre en grain au cœur en fait de ces 3 fentes. Donc on met vraiment qu'un petit peu de sucre, hein. Ça a un but de décoration. Le but n'est pas vraiment d'aromatiser le produit avec le sucre. C'est vraiment juste un côté esthétique au niveau de l'extérieur du produit. Évitez également de faire tomber trop de sucre en grain sur votre plaque de cuisson parce qu'il va caraméliser durant la cuisson et ça peut risquer de coller votre produit à la plaque. Et ensuite vous allez aller le stocker pendant ce temps à l'échelle des produits crus, qui se trouve l'échelle la plus éloignée du four. Donc pour les couronnes, la coupe se passe dans un premier temps à l'intérieur de votre couronne. Donc vous allez planter en fait vos ciseaux au cœur de votre couronne. La lame inférieure de vos ciseaux reste tout le temps à l'intérieur. Et vous allez tourner autour de votre couronne tout en tenant légèrement en biais vos ciseaux. Et pour éviter qu'ils collent à votre produit, en fait, vous pouvez tremper votre paire de ciseaux soit dans l'eau, soit alors dans votre litre de dorure. Donc on voit bien que les ciseaux restent dans la viennoiserie durant toute la coupe du produit.